Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le voile est levé sur les observations de la Sénat à l'endroit des 8 partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature depuis ce jeudi 10 novembre 2022. Il ressort principalement de ces observations que 7 de ces 8 partis politiques ont 72 heures pour effectuer le complément de leur dossier. Quid de la situation actuelle au sein de ces partis? On en parle dans cette édition. Toujours dans le cadre des législatives de janvier 2023, plusieurs partis politiques n'ont pas pu déposer leur dossier de candidature pour diverses raisons. Ces derniers vont-ils apporter leur soutien aux formations qui seront retenues ou encore qu'entendent-ils faire dans les prochains jours? Réponse dans ce 13h. Démarrage ce mercredi 9 novembre 2022 de la campagne de vaccination des chiens à Parakou. L'objectif est de lutter contre la rage qui sévit déjà dans la cité de Koboulou depuis plusieurs semaines. Merci de nous préférer pour vous informer. Les observations de la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'endroit des partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature pour le compte des législatives de janvier 2023 sont connues depuis hier. 7 des 8 formations politiques ont des compléments à faire en l'espace de 72 heures. Une descente dans les états-majors des partis concernés a permis de constater que les dispositions sont déjà en train d'être prises pour tenir dans le délai. Reportage Mathieu Bokor, Isaac Mongo. Après l'étape du dépouillement des dossiers de candidature des partis politiques pour le compte des législatives de 2023, la Sénat a fait part à ces derniers des éventuelles observations relevées. Dans l'enceinte de l'institution en charge des élections ce jeudi 10 novembre 2022, aux environs de 12 heures, notre équipe vient de remarquer la présence de quelques membres du parti Les Démocrates. Quelques allers-retours dans les locaux pour sûrement prendre connaissance des observations relevées par la Sénat à leur parti. Il faut attendre des minutes pour avoir plus d'explications. Je peux vous rassurer que nous sommes toujours dans la course et nous allons lever toutes les observations. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, mais le mot à dire à l'endroit des militants, c'est que les démocrates sont là et bientôt nous allons venir lever toutes les observations de la Sénat. C'est comme si vous n'êtes pas encore sûr de tout ce que... Non, nous sommes sûrs. Par exemple, vous avez vu l'enveloppe que je tiens. C'est à peine, contrairement à d'autres formations politiques, c'est de grosses enveloppes. Et si nous n'avons que 2 ou 3 feuillets qui ne concernent que principalement les dossiers des quitus, donc qui sont en train d'être levés. Ça rassure? Ça rassure, ça rassure. Il faut que les militants se mettent en ordre de bataille parce que nous serons dans la course. Les partis disposent d'un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour se conformer. Du côté du mouvement populaire, ça travaille aussi. Expérience TB et son équipe procèdent déjà aux différentes corrections afin de régulariser leur dossier. Ce qu'on peut retenir sans grande surprise, c'est nous-mêmes, vous savez, notre dossier a été bien étudié en fond par nous-mêmes. Donc on savait les problèmes auxquels nous devions nous attendre. Et substantiellement, c'est le quitus fiscal que tous nos candidats n'avaient pas pu obtenir à la DGI. Bon, cela nous est revenu, ça a été déjà constaté au cours de l'étude de la complétude du dossier. Donc ces observations sont revenues. Il faut noter que depuis quelques jours, certains de nos candidats ont pu obtenir ces quitus, mais il reste encore quelques-uns qui attendent cette précieuse pièce pour compléter leur dossier. Qu'en est-il de l'UDBN? Alors qu'à peine on a eu l'enveloppe des observations de fond, donc les détails des observations, c'est lorsque l'état-major se retrouve tout à l'heure que ça va se faire. Pour le travail qui a été fait, j'estime qu'on va pouvoir tenir le pari. Des irrégularités sont aussi notifiées au parti Union Progressiste Le Renouveau. Pour que les uns et les autres comprennent, l'Union Progressiste a eu comme observation l'absence de quitus dans quelques dossiers des camarades, ceux qui étaient connus par l'Union Progressiste Le Renouveau. Et donc nous allons satisfaire à cette exigence de la loi tout à l'heure au niveau de la Sénat. Outre les démocrates, le MPL, l'UDBN, l'UP Le Renouveau, qui doivent procéder aux différentes corrections, la FCBE aussi se retrouve sur la liste. On nous reproche dans notre dossier l'absence de quelques quitus fiscaux
l'absence de quelques certificats de nationalité et aussi l'absence de quelques casiers judiciaires. Mais ces pièces manquantes sont déjà déposées depuis plus de 3 jours ou 4 jours par les intéressés, parce que le parti FCBE a déjà mis sur pied une équipe qui a veillé au gré, et au point où chaque candidat sait déjà à quoi s'en tenir. Donc, les pièces qui manquent et que la Sénat nous réclame sont déjà là, et par bordereau d'envoi, la direction du parti vient de déposer cela à la Sénat. Et nous n'attendons que la délivrance de notre récépissé définitif dans les heures à venir. Toutes nos tentatives pour prendre les avis des partis Mouel Bénin de Jacques Ayadji et NFN de Apollilé Avoyon n'ont abouti. En somme, sur les 8 partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature pour le compte des élections législatives, seul le parti Bloc républicain n'a eu aucune observation de la Sénat. Nous apprenons effectivement avec beaucoup de bonheur que le BR est le parti dont les dossiers sont considérés par les responsables de la Sénat comme des dossiers très propres, des dossiers auxquels ils n'ont rien trouvé à reprocher. Par conséquent, le récépissé définitif du Parti Bloc républicain serait disponible au niveau de la Sénat, et nous attendons que nous soyons invités par la Sénat pour aller prendre possession de notre récépissé définitif. Il a fallu une semaine à la Commission électorale nationale autonome pour finaliser ce travail de fond. Les partis concernés ont donc jusqu'au lundi pour régulariser leur situation. Dans la soirée de ce jeudi, certains responsables de partis et analystes politiques ont été invités à se prononcer sur les différentes insuffisances relevées par la Sénat dans les dossiers de candidature. Des propositions ont été également faites afin de ne plus observer à l'avenir de telles irrégularités. Compte rendu, Mathieu Bocor, Stélia Padono. C'est un plateau spécialement dédié aux observations relevées par la Sénat aux partis politiques. Pour le compte des législatives du 8 janvier 2023, des partis politiques peuvent ne pas entrer en possession de leur récépissé définitif si ces derniers ne procèdent pas dans le délai de 72 heures aux différentes corrections afin de régulariser leur dossier. Visiblement, de telles insuffisances sont constatées à chaque veille des élections. Une question, pourquoi les partis politiques désireux de prendre part aux élections sont confrontés à ces difficultés? Si de temps en temps, vous les médias, vous pouvez nous faire revivre la première législature. La première législature, 1991. Ça va faire tellement du bien aux jeunes. Il y a eu beaucoup de qualités. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à partir de 1995, on ait commencé à... Ceux qui ont injecté l'argent dans le milieu politique, certains sont encore là, hein, ont 80 ans, ont 81 ans, etc. On ne va pas les dénoncer aujourd'hui parce qu'on respecte leur âge. Mais c'était la honte. Okay? Et il faut progressivement corriger tout ça. Autre difficulté, vous savez, c'est lié aux nouveautés. Le simple fait qu'on ait dit que les certificats de résidence doivent être signés par le maire ou l'un de ses adjoints directs, donc ni les CA, ni les chefs de quartier de village, alors que pendant des décennies, c'est les autres qui le faisaient, eh bien, il a fallu s'adapter. Ça fait que dans le processus, on a eu des certificats de résidence qui sont venus. Après, on a dit il ne faut pas le faire. C'est vrai, moi je souhaite personnellement que tout le monde puisse avoir son quitus pour que nous ayons une élection où tous ceux qui désirent participer puissent être présents dans la course. Mais, à tout corps défendant, si la Sénat ne trouve pas, qu'est-ce que la Sénat fait? La Sénat va rejeter la liste. Donc, je pense que là, les partis politiques ont manqué un peu de tact pour ne pas aller dans ce sens.
Pour Julio Tomiti, l'institution en charge des élections s'est référée aux dispositions de l'article 41 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Alors, le Sénat fait deux natures d'études. La première, c'est de s'assurer que toutes les pièces sont nécessaires, sont jointes. Et ensuite, la validité de chacune de ces pièces, notamment les pièces administratives, quelle autorité doit signer. On dit le quitus fiscal. Est-ce qu'il n'y a pas de quitus fiscal qu'une autre autorité, que le DG et des impôts aurait signé? Est-ce que, je pense même, la Sénat doit avoir même des mécanismes pour contrôler la validité au-delà des questions de signature des quitus fiscaux, parce qu'aujourd'hui, nous avons les codes QR qui sont sur les toits. Donc, un certain nombre de mécanismes pour la Sénat pour s'assurer en fait de la fiabilité des pièces de candidature qui ont été déposées à son niveau. Le plus dur est déjà fait, ont de façon unanime affirmé les représentants des partis politiques présents. Sur près d'une quinzaine de formations politiques reconnues par le ministère de l'Intérieur, 8 ont manifesté leur désir de prendre part au scrutin du 8 janvier 2023. Les autres se sont abstenus pour diverses raisons. Pourquoi donc vont-ils apporter leur soutien aux formations qui seront retenues? Qu'entendent-ils faire après? Nous nous sommes rapprochés des responsables des partis concernés pour avoir des réponses à ces questions. Suivez. Quelques jours après le dépôt des dossiers de candidature des partis politiques pour le compte des législatives de janvier 2023, un tour dans les états-majors des partis politiques n'ayant pas déposé leur dossier. Toute tentative pour rencontrer les responsables des partis, restaurer la confiance, Force Corée pour un développement du Bénin, Parti pour la flamme renouvelée et le parti Restaurer l'espoir sont restés vaines. Le président du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa, reçu par nos confrères de l'ORTB, confie. Il faut comprendre que nous sommes à la fin d'un cycle institutionnel, comme en 2016. Ça veut dire qu'il y aura une mutation politique, donc il y aura une refondation de la classe politique. Donc nous voulons pour l'Assemblée nationale que cette mutation politique se déroule au niveau de l'opposition, c'est-à-dire que nous ayons le centre de gravité de cette mutation politique qui soit au niveau de l'opposition. En réalité, nous voulons un Parlement qui soit dirigé par l'opposition. Donc nous voulons un Parlement où il doit y avoir une majorité de l'opposition au Parlement et contrôler le perchoir. Salle de réunion vide, un silence assourdissant. L'ambiance qui règne au siège du parti de l'opposition, Grande Solidarité Républicaine, GSR. Son président énumère les raisons qui sous-tendent le non-dépôt des dossiers pour le compte des législatives prochaines. Le 30 juin passé, le GSR a réuni son conseil national pour apprécier l'évolution de la situation politique nationale afin d'en déduire si elle est favorable ou non à la présentation d'une liste aux élections qui s'annoncent. Le GSR, le Conseil national, a constaté justement que les conditions n'étaient pas réunies. Elle a demandé cependant à son président de préparer une liste et de lui rendre compte, de lui faire un rapport au 30 septembre pour décision à prendre. Le rapport a été effectivement déposé et est défavorable à une telle chose, défavorable à la candidature du parti à ces élections, compte tenu du manque de transparence que nous vivons. Mais entre-temps, il faut dire aussi que le parti Grande Solidarité Républicaine GSR que je dirige est membre d'un groupe de partis régulièrement enregistrés et de personnalités politiques dénommés Front pour la restauration de la démocratie. Et lorsque nous avons discuté au sein du Front, nous avons estimé que tous les partis du Front doivent s'abstenir et avons désigné seulement le parti Les Démocrates pour aller tester la bonne foi du président Patrice Talon.
À la question de savoir quel serait le comportement de son parti vis-à-vis des autres de l'opposition qui ont pu déposer leur dossier, Antoine Guédou répond. Je crois que c'est trop tôt d'en parler. Le processus de sélection des candidatures, des listes de candidatures n'est pas terminé. Nous aviserons le moment venu. Mais je peux vous dire déjà que nous avons des inquiétudes. Pour finir, le président du GSR en appelle au sens de responsabilité des organisateurs des élections législatives ainsi qu'au chef de l'État pour une élection pacifique. Autre registre de l'actualité, les acteurs du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et autres étaient hier en atelier. Les travaux sont axés par ailleurs sur la présentation des résultats et la clôture de l'étude sur l'évaluation des potentialités fourragères. Objectif, faire face aux besoins en ressources pastorales des ruminants. Le compte rendu avec Modeste Dossou-Togbe et Estelle Vichoedo. Réaliser une cartographie complète des ressources alimentaires pour le bétail en fonction des zones agroécologiques et des pôles de développement agricole. Tel se présente l'objectif de l'étude sur l'évaluation des potentialités fourragères au Bénin. Cette étude est à sa phase de présentation des résultats et les données permettront de partager les expériences en matière d'évaluation des ressources fourragères et doter les pays côtiers des outils et approches standards. Le Bénin va donc poser, à travers cette étude, un pas décisif dans sa marche vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle de ces ressources pastorales relevant du pâturage naturel. C'est le lieu aujourd'hui d'amener ces acteurs de l'élevage à s'intéresser à cette transformation pour mieux gérer ce que la nature nous a donné et ce que nous-mêmes on a produit. Le conseil à la gestion de ces exploitations est important et obligatoire aujourd'hui. De plus en plus, nous mettons de l'accent pour renforcer les capacités de production au niveau de cette branche de l'économie nationale. Systématiser les vaccinations, assurer une couverture sanitaire, faciliter l'accès à l'aliment, aux compléments alimentaires et les conseils agricoles pour pouvoir gérer ces pans de l'économie. C'est pourquoi, sans hésiter, le chef de l'État et le gouvernement du président Patrice Talon a dit non à la transhumance internationale jusqu'à nouvel ordre. L'Union économique monétaire ouest-africaine accompagne la mise en œuvre du projet dans les pays côtiers tels que le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire avec un appui financier de 100 millions de francs CFA par pays pour la recherche durable des solutions contre les crises pastorales récurrentes qui affectent la productivité du bétail dans la sous-région ouest-africaine en général. L'évaluation des potentialités fourragères devrait permettre aux États concernés, en l'occurrence au Bénin, de disposer d'informations précises et de données fiables pour suivre l'évolution du potentiel fourrager, maîtriser la capacité de charge pastorale et envisager des mesures conservatoires pour réduire les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles pendant la transhumance et les mouvements d'animaux dans les pays côtiers. Cette étude intervient dans un contexte où le Bénin a fait le choix de la sédentarisation des élevages de ruminants. Les acteurs sont donc invités à la suite de ces 4 jours d'études à plus de détermination et d'engagement afin d'aboutir à des solutions durables. La collaboration avec les acteurs est devenue une chose réelle. Et nous avons vu, quand c'est devenu réel, ça a commencé par donner des fruits. Et nous pensons que ces fruits, nous tous, nous allons les cueillir et manger et être fiers d'être béninois. Le Conseil économique et social s'est impliqué résolument dans la lutte contre le changement climatique. À cet effet, il a organisé ce jeudi 10 novembre 2022 un café scientifique sur le thème « Mobilisation citoyenne face à l'urgence des changements climatiques au Bénin ». Plusieurs acteurs, notamment ceux du secteur de l'environnement, y étaient. Suivez.
Se préoccuper de cette question d'intérêt général qui est la protection de l'environnement, c'est l'une des motivations ayant conduit à l'organisation de ce café scientifique. La mobilisation citoyenne face à l'urgence des changements climatiques est le thème autour duquel ont tourné les discussions. Ce choix part de plusieurs constats. Notre planète est en danger. La fréquence des catastrophes naturelles se multiplie, s'accentue. D'année en année, les effets néfastes des changements climatiques exacerbent les catastrophes. Ouragans, inondations dévastatrices, sécheresses prolongées, incendies de forêts massifs sèment des dégâts sur leur passage. D'un continent à l'autre, les catastrophes font rage. Incendies de forêt dévastateurs en Australie, inondations ravageuses de plus en plus du tiers du territoire pakistanais. Cotonou est encore sous les eaux. De nombreuses régions du Bénin, du nord au sud, ont été ou sont encore sous l'emprise des eaux. Les images des inondations des régions de l'Okpara, de Gambier, d'Atiémé, pour ne citer que ceux-là, sont encore présentes dans nos esprits. Cet espace d'échange, vulgarisé par le cadre d'analyse et de veille stratégique, s'inscrit en parfaite harmonie avec les attributions constitutionnelles du Conseil économique et social et les ambitions du gouvernement relatives aux objectifs de développement durable. Vous n'êtes pas sans savoir que la question des changements climatiques fait l'objet de grandes préoccupations, tant au plan national qu'international. Au nombre des stratégies mises en œuvre pour éradiquer ce fléau figure en bonne place la participation citoyenne. Aussi, le gouvernement du président Patrice Talon, dans son programme d'action et dans son programme de développement pour notre pays, a-t-il réservé une large part à la question du climat et surtout à l'approche participative comme démarche méthodologique pour atteindre les résultats. Qu'il me soit permis de saluer les efforts du gouvernement qui augurent de perspectives heureuses. Le café scientifique a duré une demi-journée. Au thème des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées et consignées dans un document avec pour but principal aider les pouvoirs publics à enrichir les stratégies de lutte contre le changement climatique en République du Bénin. Un dernier élément pour clore cette édition. Démarrage depuis le mercredi 9 novembre 2022 de la campagne de vaccination des chiens à Parakou. C'est une initiative de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou. L'objectif est de faire vacciner tous les chiens afin de lutter contre la rage qui sévit déjà dans la ville. Reportage Adamou Amadi, Boris Arissou. Les morsures d'animaux par les chiens errants et l'enregistrement de quelques décès liés à la morsure des chiens, c'est ce qui explique le lancement de la campagne de vaccination des chiens errants dans la ville de Parakou à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à travers sa clinique vétérinaire ce mercredi 9 novembre 2022. Cette année, nous avions constaté qu'il y a eu des cas de morsures de chiens, notamment les chiens errants dans la ville de Parakou. La direction de l'élevage, avec le MAEP, a mis maintenant à notre disposition des vaccins antirabiques pour pouvoir vacciner les chiens. Et ça, vraiment, c'est une aubaine, parce qu'aujourd'hui déjà même, la vaccination commence. Premier jour de la vaccination des chiens à Parakou, à la direction de la clinique vétérinaire Padangouma. Qu'est-ce qui explique cette campagne de vaccination? Madame Akbo Ghislaine, chargée de la clinique vétérinaire de Parakou, nous donne plus de précisions. Nous avons reçu un monsieur âgé de 45 ans qui avait déjà commencé par développer les signes cliniques. Il avait déjà commencé par aboyer et quand on lui présente de l'eau, il rejette l'eau. Il avait déjà commencé à faire de l'hydrophobie. Et après ce dernier, on a reçu également un petit de 2 ans et demi par là, qui a également présenté les mêmes signes et qui les a coûté la vie. Le pire pouvait être évité si ces victimes se présentaient tôt au moment de la morsure. C'est après 1 mois qu'ils se sont présentés. Si c'était dès le premier jour de la morsure, parce que c'était des chiens errants,
des chiens dont on ne maîtrisait pas les propriétaires. Systématiquement, on les mettait sous traitement antirabique et il n'y aura pas de problème. Mais une fois la maladie déclenchée, elle est mortelle. C'est une maladie irréversible. Ça n'a pas un traitement. Pour protéger la population et des animaux, les propriétaires des chiens sont invités à faire vacciner leurs animaux. La vaccination même est gratuite. C'est sans aucun franc. Il n'y a pas de frais à payer pour la vaccination. C'est seulement le déparasitage à 500 francs et le carnet à 500 pour ceux qui n'ont pas de carnet. Mais ceux qui ont de carnet n'ont rien à payer. Ils ont à payer seulement les frais de déparasitage. Et le déparasitage est obligatoire. Il faut rappeler que la vaccination n'a pas été lancée sur le plan national. C'est parce qu'à Parakou, nous avons un cas spécifique que le MAEP, à travers la direction de l'élevage, a permis à la clinique vétérinaire de Parakou de dénoncer pour le moment cette vaccination. Pour mieux protéger la population, les propriétaires des chiens errants sont invités à vacciner leurs animaux, car après ce délai de campagne de vaccination et de sensibilisation, passera la phase répressive. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. Bon début de week-end à toutes et à tous. eTélé avec vous, pour vous.